Et bienvenue à tout le monde sur la deuxième vidéo de la chaîne YouTube The Aviators. Alors aujourd'hui c'est aussi une vidéo un peu preview et review d'un avion. Et dans cette vidéo en fait on va découvrir cet avion juste devant nous, le Lenciner Legacy, qui est un avion gratuit fait par Real Air Simulation. Et pour le prix, donc gratuit, c'est vraiment incroyable ce qu'on peut avoir comme qualité. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Et voilà les amis, donc ce cockpit est juste magnifique, ça prend un peu de temps à charger, mais voilà, on peut voir dans le cockpit, donc il y a la plupart des boutons qui sont fonctionnels jusqu'à la vitesse où on peut aller maximale en fait, hein. Donc ici on peut aller jusqu'à la VNE de 300 nœuds, donc c'est vraiment énorme. Après le maximum de l'avion, je pense que c'est 220, donc vraiment c'est déjà vraiment pas mal, ça va très vite. On va aussi faire un peu des tests stall et tout ça. Ici on a angle of attack, donc ici c'est le trim, hein, bien sûr. Là c'est angle of attack, donc j'ai allumé la batterie, voilà, et les avioniques, donc voilà. Et ça c'est en fonction de ce qu'on lève, ben, là ce sera en décrochage et là ça va encore, voilà, tout simplement. Après on a le attitude indicator, ça c'est comme dans tous les avions. L'altimètre, hein, bien sûr, le plus connu, est aussi très utile, hein. Après, ici, on a le VH, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pour faire des ALS ou des navigations vers une VOR ou quoi que ce soit. Et ici, on a le Turn Coordinator, ça c'est le Turn Coordinator. Et là, bah, on a le Vertical Speed Indicator, ça c'est très pratique aussi. Maintenant, pour ce qui en est de l'extérieur, c'est un très bel avion aussi, avec des speed brakes. Donc voilà. J'ai un peu baissé le son parce que sinon ça va pas être très pratique. Voilà. Donc les speed brakes très utiles, les flaps aussi. Voilà, moi ça me fait penser un peu à un VL3, mais c'est pas un VL3. Mais bon, maintenant on va aller fermer le canopy et on va démarrer l'avion. Donc voilà, les batteries sont déjà on. On va mettre le propeller à fond, le mixture à fond, et on va mettre fuel tank left. Le parking brake est bien mis. Et après, on peut commencer à tourner la clé et on va mettre 25% de throttle. Voilà. Donc, voilà, donc l'avion a bel et bien démarré. Maintenant, il reste plus tout simplement, mais il reste plus juste à faire des tours de piste en fait et voir comment il se comporte en l'air. Maintenant, je baisse le throttle. Donc voilà, c'est très très réel. C'est très très bon, c'est magnifique. Tout est fonctionnel. Voilà, je peux même couper les radios par exemple. Moi, en général, je coupe l'ADF, j'en ai pas vraiment besoin. Et la deuxième, en général, je la coupe, mais dans la vraie vie, c'est bien de l'avoir. Après, le transpondeur, on va le mettre sur bah, tout simplement 7000 en fait, hein, parce qu'on est dans une zone non contrôlée. Alors, euh, on va le mettre déjà sur Alt, et après, bah, on peut faire le taxi. On va mettre un cran de volet. Et les lumières, on va mettre strobe et landing lights. Voilà, ça c'est tout ce qu'il faut mettre. Juste voilà, comme ça on est aligné. Comme on n'est pas sur Ivao où il y a pas vraiment de trafic, on peut directement s'aligner et décoller. On va mettre full throttle, mais après on va réduire parce que sinon bah, c'est pas bon pour l'avion quoi. Donc voilà, c'est parti, full throttle. Le badin est actif, puissance affichée. Oui, c'est bon. Voilà. Et aux alentours de 100 nœuds, on peut légèrement commencer à tirer. Et voilà, l'avion se lève. Là, on va réduire les gaz. On est à 500 pieds, donc on peut tourner en crosswind. Flaps up. Voilà. Et ici, on va commencer à stabiliser l'avion. Et on va essayer de monter et faire un décrochage. Donc, je vais quand même mettre puissance au maximum.
On va faire 2 décrochages en 3. Le premier ce sera sans puissance et le deuxième ce sera avec puissance au maximum. On va faire un décrochage. Là je vais quand même prendre 2000 pieds, comme ça on a... Oups, ça bug. Voilà. On prend 2000 pieds, comme ça on est sûr de pas prendre pas assez ou pas trop. Donc voilà, là c'est 2000 pieds, ce sera suffisant. Et maintenant je réduis. Je vais mettre des flaps aussi. Et là on peut regarder surtout le AOA, donc l'angle d'incidence. Voilà ici. Voilà. Et là il décroche. Ah oui, les flaps. Et récupérer ces sticks en bas. Et voilà, après on a récupéré. Maintenant on va faire un stall avec puissance sur on. Voilà, donc pour faire ça très facile, on tire sur le manche en fait. On tire, on tire, on tire, on tire. On va légèrement tourner à droite en même temps. Il faut savoir que si on tourne avec 60 degrés, la vitesse de décrochage sera beaucoup plus grande. Donc voilà, ça faut faire attention. Avec 40%. Donc ça c'est... Voilà, un décrochage. Voilà. Stick neutral. On n'avait pas mis de flaps cette fois-ci, mais on a réussi à sortir du stall, c'est le principal. Voilà, l'avion est aussi équipé d'un autopilote juste ici. Et donc voilà, si je zoome, je peux mettre autopilote, altitude. Du coup là, il va garder mon altitude. Et après, si je mets heading par exemple 030, ouais voilà. Après, je mets heading, il va tourner là où il faut. Moi, j'ai juste à gérer la vitesse et ce sera parfait, hein. Donc voilà, c'est un très bel avion, hein, il vole méga bien. Alors, oula, il y a eu un petit bug. Mais voilà, donc je suis très satisfait en tout cas de ce produit. Et surtout à l'atterrissage, les bruits des roues qui touchent le sol et tout ça, c'est juste magnifique. Voilà, j'ai désactivé l'autopilote et maintenant je retourne tout simplement sur l'aéroport de départ. Et je vais tout simplement poser l'avion en faisant un touch and go. Et on va aussi faire un low pass. On va faire le low pass juste dans la direction de l'aéroport, c'est-à-dire qu'on va pas, on va aller tout droit, on va pas faire de circuit, rien. Dans la vie c'est interdit bien sûr, mais bon là on est sur simulateur donc ça va. Alors le trim c'est important de le régler, de bien le régler parce que c'est quand même important quoi. Donc là on descend. On peut même faire des figures acrobatiques par exemple, on peut faire un tonneau, hop. Faire bien sûr très attention avec les décrochages puisque c'est le pire. Mais sinon l'avion est très stable et je pense même certifié pour un vol IFR. Alors ici il n'y a pas de GPS, mais par exemple si on achète le GTN, le GNS, si on va dans les paramètres ou quoi de cet avion, on peut en fait choisir pour mettre ce GPS et faire des vols IFR. Voilà, c'est tout simple. Donc là on est à 200, c'est quand même pas mal. 200 nœuds. On va essayer d'accélérer plus. On va bien trimer vers le bas, comme ça l'avion reste vers le bas. On va aller même dans le jaune. Voilà, là c'est bien, on commence bien à raser le...
au sol. Allez, on met puissance au maximum. Ah, faut pas se prendre ça par contre. Allez, 240 nœuds. Wow. On a failli se prendre l'arbre. Allez, on va frôler les planeurs. Magnifique. Et tout de suite, on réduit la vitesse et on redescend. Là, on va sortir les roues. Et maintenant, on va aller tourner pour aller se poser tout simplement en fait. Parce que c'est quand même le principal. Donc voilà, c'est pas mal pour l'instant. La piste commence plus loin, donc ça va. Juste accélérer parce que j'ai pas envie de décrocher à cette altitude. Ah oui, on va faire même un slide, ça c'est bien à faire. Je sais pas si ça fonctionne très bien avec cet avion, mais il y en a d'autres qui fonctionnent très très bien. Alors un slide en fait c'est tout simplement manche par exemple à gauche et on va mettre du pied à droite. En fait ça fait un peu comme un crabe. Du coup c'est pas mal pour descendre vite et garder la vitesse. On va faire ça maintenant. Et on va faire un atterrissage sans volet aujourd'hui parce que peut-être qu'on sera un peu court pour utiliser les volets. Ah quoique non. Voilà. Un cran, deux crans. On va faire alors un slide, c'est parti. C'est ça un slide. Bon, c'est pas le meilleur des slides, mais c'est déjà un slide quoi. Parce que si je mets pas de pied, oula, là, on a assez perdu. Deux crans de volet, on est bon. Et attention à bien écouter le son des pneus à l'atterrissage, c'est juste magnifique. J'essaie de faire le meilleur atterrissage, mais bon. Et voilà, on est sur terre. Voilà, on freine. Et on va aller parquer l'avion juste ici à côté des planeurs. Voilà, parfait. Du coup, normalement, après, on fait un peu des checks pour voir si tout va bien. Par exemple, on va checker, ça on n'a pas fait, faut checker les magnétos. Donc, par exemple, là, je switch. Là, on est sur les deux. Là, je switch sur le left. Et là, sur les deux. Et là, sur le right. Et sur les deux. Parfait. Après, bah, je peux couper tout simplement le moteur, les lumières. Et je coupe toutes les alarmes. Et voilà. Donc, bienvenue sur la Terre. On va essayer de voir la consommation de ce vol, qui est minime, je pense. Du coup, fuel, ah oui, il faut peut-être démarrer. Ah oui, fuel quantity, bah voilà, c'est quasi rien. Donc voilà, merci quand même d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à surtout commenter. Donnez-nous des idées, par exemple, ce que vous aimeriez voir. Donc là, on est sur FSX. C'est vraiment un jeu très très vieux, hein, on est d'accord. Surtout qu'avec le Microsoft Flight Simulator, là, il perd tout, mais c'est quand même un jeu qui est pas mal, surtout si on veut vraiment apprendre à voler. C'est pas mal pour commencer, donc voilà.
Et surtout, cet avion est intéressant pour les vols VFR. Peut-être qu'il est un peu rapide, mais pour les vols IFR ou même pour s'entraîner, c'est très très bien. Donc voilà, merci d'avoir regardé et surtout à la prochaine. Is it